Bonjour tout le monde, je m'appelle Heidi Semestre, je suis glaciologue originaire de Haute-Savoie et j'adore les glaciers. Être glaciologue en 2022, je crois que c'est vraiment être dans une course contre la montre. Et ces derniers mois, j'ai pu partir dans 2 endroits différents. La première expédition a eu lieu au cœur de l'Arctique, sur un archipel qu'on appelle le Svalbard. L'Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Le Svalbard, c'est 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, l'écosystème est complètement bouleversé là-bas. Et ce qu'on observe, c'est des tempêtes, des risques d'avalanche extrêmement hauts, de la banquise qui se désintègre beaucoup plus tôt dans l'année, des quantités de neige absolument hallucinantes et rend cette région particulièrement dangereuse. Et en fait, ça nous impacte directement chez nous en France en bouleversant aussi notre météo. Et ça, on le remarque dès aujourd'hui lorsqu'on a des périodes peut-être très froides, très sèches en France ou des périodes de canicule, des périodes d'inondation, de quantité de précipitations absolument dingues. Et tout ça, c'est aussi lié directement à ce qui se passe en Arctique. Aujourd'hui, je travaille pour un des groupes de travail du Conseil de l'Arctique qui s'appelle AMAP, le Arctic Monitoring and Assessment Program. Je vois que ma mission, ma quête, c'est vraiment de rendre ces connaissances scientifiques accessibles au plus grand nombre. Je suis pas trop sur TikTok, mais beaucoup sur Instagram. Hi everyone, so it's a bit cold as you can see. La quantité de jeunes qui m'envoient des messages pour me poser des questions par rapport à ce qui est en train de se passer, je trouve il faut vraiment qu'on ose sortir de nos laboratoires et surtout d'être accessible pour vraiment pousser à l'action. J'ai la chance de bosser avec pas mal d'écoles, de collèges et de lycées avec des jeunes qui sont extraordinaires. Et Babadiou, un des membres fondateurs de l'Union internationale pour la conservation de la nature, a dit « Nous ne protégeons que ce que nous aimons, nous n'aimons que ce que nous comprenons et nous ne comprenons que ce qui nous a été enseigné. » Et je pense que cette citation est très forte parce qu'elle montre la place de l'enseignement et à quel point aujourd'hui il est essentiel de mettre en place vraiment un programme national sur ces enjeux écologiques, sur ces enjeux de biodiversité, du dérèglement climatique et de ne pas attendre que ce soit seulement quelques professeurs passionnés qui aient la chance de faire ça dans leurs écoles. Et ces jeunes ont qu'une envie, c'est de voir les choses bouger. C'est vraiment de voir le système évoluer par rapport aux enjeux qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Il y a quelques semaines à peine, j'ai eu la chance aussi de partir en Colombie. Ça, c'est rattaché à un projet que je viens d'initier qui s'appelle les derniers glaciers tropicaux. Ils créent des microclimats qui permettent des écosystèmes avec plein d'espèces endémiques, une richesse de biodiversité extraordinaire. C'est au milieu de jungle pratiquement, de végétation hyper dense. Et petit à petit, tu gagnes en altitude et tu te retrouves au cœur des glaciers. Je veux dire, c'est vraiment des écosystèmes, des contrastes auxquels on n'a pas l'habitude de faire face. Ces glaciers-là, ils amènent de l'eau pendant les périodes sèches pour irriguer des cultures, pour de l'hydroélectricité, évidemment pour toutes les populations environnantes sur des centaines de kilomètres. Ces glaciers-là, si on dépasse 1 degré d'augmentation de température sur Terre, on ne peut plus rien faire pour sauver la majorité de ces glaciers-là. Et ce seuil de température, on l'a déjà dépassé, malheureusement. Donc pour 90% de ces glaciers, ils vont disparaître d'ici la fin du siècle. Et il n'y a pas un glacier sur Terre aujourd'hui qui ne réagit pas au dérèglement climatique. Les activités humaines ont augmenté la température sur Terre entre 1,1 et 1,2 degrés. Et pour éviter des conséquences irréversibles, on sait qu'il faut éviter de dépasser les 1,5 degrés. Et ça, les 1,5 degrés, je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose, c'est l'accord de Paris, c'est la COP 21. Par exemple, si le Groenland perdait toute sa glace aujourd'hui, on assisterait à une augmentation du niveau des océans de 7 mètres et l'Antarctique de 58 mètres. Et aujourd'hui, on sait que sur les littoraux sur Terre, on a 700 millions de personnes qui habitent entre 0 et 10 mètres d'altitude.
Et pour éviter de dépasser les 1,5 degrés, ça va vraiment se produire dans les 3-4 prochaines années. Si on investit aujourd'hui pour lutter contre le dérèglement climatique, ça peut paraître très cher de prime abord, mais ce sera toujours beaucoup moins cher que de subir les conséquences du dérèglement climatique. Donc c'est vraiment à nous d'oser agir contre le dérèglement climatique. Et ce grand défi du dérèglement climatique nous offre aussi une opportunité extraordinaire. C'est recréer un futur qui nous ressemble. Et je suis convaincue que ce défi, il faut le voir sous cet angle-là. Et de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réinventer un futur dans lequel on peut vraiment se projeter? Quand on communique cette science, il faut aussi absolument donner de l'espoir, parce que l'espoir, il est là, il existe, et c'est à nous de tout faire pour y arriver.